Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la demande de quelques stagiaires, on va traiter le module. Une petite introduction. La comptabilité générale considère l'entreprise comme un tout indissociable et décrit ses relations avec son environnement économique. Elle ne peut donc pas rendre compte des flux internes. D'après la comptabilité générale, l'entreprise est considérée comme une entité productive. Une unité productive, يعني هي واحد الوحدة إنتاجية, un tout indissociable. Et décrit ses relations avec son environnement économique. يعني كتعطينا la définition et des relations de l'entreprise avec son environnement. يعني l'entreprise مع les clients, avec les fournisseurs, avec la banque, etc. Et ne peut donc pas rendre compte des flux internes. C'est-à-dire, ne prend pas en considération les détails de l'entreprise. On ne prend pas en considération l'intérieur de l'entreprise. Soumise, toujours la comptabilité générale, au rythme annuel légal des exercices. C'est-à-dire, on a un exercice comptable qui commence le 1er janvier et se termine le 31/12. Elle fournit ses documents de synthèse. À la fin de l'exercice, après un traitement ou bien un processus comptable, on détermine les états de synthèse, le bilan et le CPC. Mais ces documents sont communiqués en retard pour exercer un contrôle interne. C'est trop tard de faire un contrôle interne ou bien pour rectifier les défaillances pour un exercice comptable. Parce que les états de synthèse sont communiqués en retard. À la fin de l'exercice, عاد كنقادو les états de synthèse, le bilan CPC, mais كتعطينا le résultat, ça y est, كنلقاو l'exercice est passé. ما نقدو نديرو aucune réaction pour rectifier s'il y a un déficit au cours de l'exercice. Contrainte de décrire les faits certains, elle n'offre aucune vision du passé et ne peut répondre aux besoins, prédictions de l'avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir l'avenir. La comptabilité générale, كتعطينا que des informations et une vision sur le passé. Il a كنا درنا شي enregistrement comptable du passé, درنا des achats, des ventes, etc. ما كتعطينيش واحد ne prévoit pas l'avenir. ما كتعطينيش des prévisions à l'avenir. Par exemple, si je veux accéder à le marché, un marché, ou bien si je vais augmenter la quantité productive. Donc, ما كتعطينيش des informations sur le futur. كتعطينا que des informations sur le passé. C'est pour compléter la comptabilité générale et remédier à ces lacunes. Donc, il y en a des lacunes de la comptabilité générale que les entreprises mettent en œuvre une seconde comptabilité qui est la comptabilité analytique. Petite définition de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique d'exploitation est un mode de traitement de données dont les objectifs essentiels sont les suivants. Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise. Donc, quelles sont les fonctions de l'entreprise? On a 3 principaux fonctions de l'entreprise. On a l'achat ou bien l'approvisionnement. Deuxième fonction, la production et distribution. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle achète, يعني كتشري la matière première, كتدير la transformation, au niveau de production, et elle vend, c'est-à-dire fait la distribution. Elle a 3 fonctions principales pour les entreprises industrielles. Si c'est une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'elle va faire? Juste de l'acquisition de la marchandise et la vente. Donc, achat, vente de marchandises. Expliquer les résultats en calculant, donc, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Il détermine les coûts de chaque fonction. On va déterminer les coûts qui concernent l'approvisionnement, on va déterminer les coûts qui concernent la production, on va déterminer les coûts qui concernent la distribution. Donc, on va déterminer les coûts pour chaque stade de production, ou bien chaque fonction assumée par l'entreprise. Expliquer les résultats en calculant les coûts de produits. Donc, avant de déterminer le résultat, on va calculer les coûts de produits. غنشوفوا كل produit تاع l'entreprise,
on va déterminer le coût de revient pour chaque produit. Qu'on déterminer شحال تلقى منا في داك le produit. ماشي غير le prix, mais t'as les frais. Le prix d'achat plus les frais d'achat nous donne le coût. Donc le coût, chaque stade, on va déterminer dans la dernière phase le coût de revient. Fait, le coût de revient, ça veut dire le coût de produit. Après calcul de ce coût, ou bien ces coûts, c'est plusieurs produits. Donc après le calcul de ces coûts, on va les comparer avec le prix de vente. Quand on dit la comparaison avec le coût ou le prix de vente. Et lequel le coût moins que les prix de vente, ça veut dire qu'il y a un bénéfice. Si c'est égaux, donc c'est le prix coûtant, ça veut dire le résultat est nul. Si le coût est supérieur au prix de vente, le résultat est négatif. Donc on va, d'après la comptabilité analytique, qu'est-ce qu'on fait? On détermine les coûts, bien on calcule les coûts de produits, on va les comparer avec les prix de vente pour expliquer les résultats calculés. Évaluer les stocks dont dispose l'entreprise. Donc, l'évaluation de stock, ça veut dire on va valoriser les stocks au sein de l'entreprise. La valorisation de stock va être par plusieurs méthodes. Si on va utiliser la méthode LIFO ou bien FIFO ou bien le CMUP, après chaque entrée, on va détailler l'explication et les différents tableaux de l'évaluation de stock ultérieurement. Établir les prévisions de charges et des produits courants. Constater les réalisations et expliquer les écarts qui en résultent. Donc parmi les tâches de la comptabilité analytique, c'est de prévoir par exemple les ventes. Après leur réalisation, si les prévisions vont être égales aux réalisations, donc il n'y a pas d'écart. Sinon, s'il y a un écart entre les prévisions et les réalisations, donc on va faire ou bien on va expliquer ces écarts. يعني من كتوقع l'entreprise بلي غتكون عندنا par exemple واحد الفونت de 1000 unités في le marché, après la réalisation il ما كناش réalisينا هاد la quantité prévue, donc هنايا غادي تكون عندنا l'explication de ces écarts. D'une manière générale, elle doit fournir tous les éléments de nature à éclairer la prise de décision. Donc la comptabilité analytique خاصها تعطينا كاع les informations باش ناخذوا la bonne décision. C'est pourquoi elle est appelée aussi la comptabilité de gestion. On va gérer, décisionnel, on va prendre des décisions. Les objectifs de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique décrit les événements qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise. Donc, كتاخذ en considération هاد la partie, c'est la comptabilité analytique. La comptabilité générale قلنا كتاخذ l'objectif ديالها ou bien les relations ديالها كيكونوا مع l'environnement économique. يعني l'achat par exemple de marchandises, vente de marchandises concernant les entreprises commerciales, l'achat de matières premières, transformation, ça concerne l'analytique. Donc l'achat de matières premières, vente de produits finis. Donc les relations avec les clients, c'est nouveau, et la relation de l'entreprise avec les clients de cette part. Donc le marché en avant ou bien le marché d'amont et le marché d'aval. La comptabilité analytique d'exploitation est un système de traitement des données. C'est un outil de gestion destiné à examiner les flux internes de l'entreprise afin de fournir aux dirigeants les informations nécessaires à la prise de décision. Donc, la comptabilité analytique, il y a un système de traitement de données. كناخذوا des données chiffrées ou كنديروا لهم le traitement علاش باش نخرجوا quelques informations, par exemple les coûts pour chaque fonction, les coûts pour chaque produit, etc. C'est un outil de gestion. Un outil de gestion nous permet de gérer, destiné à examiner les flux internes de l'entreprise, c'est-à-dire prendre en considération les flux internes de l'entreprise, يعني كتاخد en considération l'intérieur, كاع les actions qui se passent à l'intérieur de l'entreprise, afin de fournir aux dirigeants les informations nécessaires à la prise de décision. On va faire dernièrement la comparaison des deux comptabilités, analytique et générale. D'après
Donc la comptabilité générale, c'est une comptabilité obligatoire, c'est-à-dire l'État nous oblige de faire la comptabilité, alors que la comptabilité analytique est facultative. يعني le gérant هو اللي كيديسيدي باش يدير la comptabilité analytique ou non. D'accord? Pour déterminer le coût d'un produit, pour justifier les prix de vente, etc. Donc, déterminer un résultat global et unique. La comptabilité générale, كتعطينا واحد le résultat global, كتعطينا واحد le résultat unique. ما كنعرفوش شكون هو le produit qui a influencé le résultat. كناخدوها globalement. Par contre, la comptabilité analytique détermine un résultat analytique par produit. كتعطيني le résultat par produit. Fonctionne sur, c'est la comptabilité générale, sur une durée d'un exercice. C'est un exercice comptable qui commence le 1er janvier, se termine le 31/12. Alors, pour la comptabilité analytique, elle fonctionne sur une durée courte. Par exemple, mensuelle, trimestrielle, semestrielle. Donc, ces résultats sont exacts. Il n'y a pas d'erreur. Toutes les informations sont enregistrées, les achats et les ventes. Concernant les résultats de la comptabilité analytique, c'est approximatif. C'est surtout pour les charges indirectes, pour les charges indirectement affectées. Destiné à l'utilisation interne et externe, c'est-à-dire il y en a des utilisateurs de la comptabilité générale interne. On prend par exemple les gérants de l'entreprise qui vont demander les dettes envers le fournisseur, par exemple, les créances envers les clients, la situation de la banque, le solde bancaire, la situation de la caisse, le résultat déterminé. Aussi bien pour les autres utilisateurs internes, on a les salariés, dans le cas où ils veulent augmenter le salaire. Les représentants de salariés vont communiquer la direction ou bien le gérant. Ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter les documents comptables, le bilan pour expliquer la situation de l'entreprise. Externe, pour les fournisseurs, les banques si on veut octroyer un crédit. Par contre, la comptabilité analytique d'exploitation est destinée à l'utilisation purement interne. C'est juste pour justifier les coûts, pour calculer les coûts de produits, pour prendre une telle ou telle décision. Merci pour votre attention.